définir ce que toi tu appelles, ce que tu entends par créativité? La créativité, c'est comme un muscle, disons ça, qu'on a absolument tous. Certains l'ont par nature très musclé, d'autres un peu moins. C'est du coup ce muscle qui sert à s'exprimer de manière originale, que ce soit à travers l'art, comme on peut le voir beaucoup, mais aussi à travers la manière dont tu te nourris, ton originalité, ta singularité, la manière dont tu vas t'habiller. Est-ce que toi tu vois une différence entre l'artiste et la créativité? Franchement, ouais. Et les créatifs, on a toujours ce truc de les créatifs sont les artistes et c'est Mhm. OK. Mais pour le coup, pour moi, la créativité, ça va aussi venir dans la résolution de problèmes. Les entrepreneurs sont les personnes les plus créatives que je connaisse, qui innovent constamment, qui résolvent des problèmes. Bienvenue sur une nouvelle capsule inspiration et aujourd'hui je t'accueille avec une entrevue hyper spéciale, une femme que j'ai adorée dès l'instant où je l'ai rencontrée et cette femme c'est Jeanne Poitvin, elle est art thérapeute et une créative jusqu'au bout des doigts avec une communauté de plus de 70 000 personnes sur Instagram. Et bien aujourd'hui Anne est avec moi pour nous rappeler que la créativité n'est pas seulement réservée aux artistes et donc en fait c'est un muscle que tu peux développer tous les jours. Alors je suis super heureuse aujourd'hui de discuter avec elle justement de tout ce qui est bien-être, de liberté intérieure et surtout comment est-ce que tu peux utiliser l'intelligence artificielle comme allié en fait pour gagner du temps et clarifier tes idées. Donc si tu as un petit peu de mal à être en contact avec ta créativité ou si tu as l'impression de manquer de créativité, eh bien tu vas adorer cette entrevue avec Jeanne et sans plus tarder, on continue cette fabuleuse conversation. Alors salut Jeanne, je suis super contente de t'avoir avec moi pour cette conversation. Comment vas-tu aujourd'hui? Eh ben écoute, merci de me recevoir. Je vais très bien, c'est un plaisir d'être là avec toi. Tu sais quoi, je crois qu'en termes de experte, je pouvais pas trouver une meilleure experte parce que d'abord la première expertise, toi, c'est la créativité. Donc, je voulais d'abord un petit peu parler justement de créativité avec toi, commencer un petit peu avec ton expertise. Dis-moi un petit peu, si je te demande de définir ce que toi tu appelles, ce que tu entends par créativité. C'est direct, ça c'est une vraie question. Moi, du coup, je te dirais que la créativité, c'est comme un muscle, disons ça, qu'on a absolument tous. Certains l'ont par nature très musclé, d'autres un peu moins. La Mhm, vie peut faire que parfois, elle est un petit peu moins. Les réseaux mhm. sociaux, les influences font qu'elle est un petit peu moins. Et la créativité, c'est du coup ce muscle qui sert à s'exprimer de manière originale, que ce soit à travers l'art, comme on peut le voir beaucoup, mais aussi à travers la manière dont tu te nourris, ton originalité, ta singularité, la manière dont tu vas t'habiller. C'est vraiment très très large et c'est quelque chose qu'on a tous et qui fait de nous des êtres vivants, humains, originaux et dans notre individualité. C'est ça que je te dirais. Ça va? J'adore, j'adore. Écoute, moi, ce que j'aime dans ta définition, d'abord, la première chose, c'est que tu as dit, c'est quelque chose que l'on a tous. Et moi, je sais que pendant très longtemps, en plus jeune, c'était pas quelque chose que j'ai l'impression d'avoir, cette créativité. C'est vraiment bien plus tard que je me suis rendu compte qu'en fait, elle s'exprimait, elle s'est toujours exprimée. Et je crois que pour moi, ce qui a été difficile quand on parle de créativité, peut-être pour d'autres sont dans cette situation, c'est que j'associe automatiquement créativité avec l'art. Est-ce que toi tu vois une différence entre l'artiste et la créativité? Franchement, ouais. Moi, je sais que souvent on pense même, parce que du coup, je suis art thérapeute, donc on pense que quand je parle de créativité, c'est par l'art, mais en réalité, plus j'avance dans mon expertise, plus j'avance dans mes connaissances, moins j'associe la créativité à l'art. Alors, c'est vraiment un endroit merveilleux pour s'exprimer Mhm. et génial. Et les créatifs, on a toujours ce truc de les créatifs sont les artistes et c'est Mhm. OK. Mais pour le coup, pour moi, la créativité, ça va aussi venir dans la résolution de problèmes. Les entrepreneurs sont les personnes les plus créatives que je connaisse, qui innovent constamment, qui résolvent des problèmes. Donc non, moi je le dis. En fait, pour moi, la créativité, c'est ce qui permet effectivement aux artistes et aux personnes créatives par l'art de s'exprimer et d'être excellents dans ce qu'ils font et sans infini. Mhm. Mais c'est pas du tout que dans l'art, vraiment pas du tout. D'accord, d'accord. J'adore ce que tu viens de dire. Déjà, ça rassure. Donc moi, je dirais, en fait, si je comprends ce que tu dis, c'est genre, être artiste, ça serait finalement une expression, une forme d'expression de la créativité, mais ça n'englobe pas toute la créativité. Carrément, c'est exactement ça.
Ok, superbe. Ok, donc toi, dans ton message, quelque part, tu disais justement que la créativité pouvait... Enfin, le sujet, c'est la créativité, votre super pouvoir pour être heureux. Comment tu fais l'association entre cette créativité et le fait d'être heureux? Alors finalement, je l'ai un petit peu dit dans ma définition, donc c'est marrant, mais je vais mieux te l'expliquer, mieux vous l'expliquer. Mhm. En fait, la créativité, le fait de venir, par exemple, muscler ce muscle, va Ouais. permettre de s'exprimer d'une manière qui nous ressemble, d'une manière qui est nous. C'est-à-dire que si ma créativité n'est pas très, très développée, par exemple, je vais Mhm. facilement m'habiller comme tout le monde, comme il faut, comme on m'a dit de faire. Je vais Ouais. avoir un travail comme il faut, comme on m'a dit de faire. Je vais simplement être le résultat de mon éducation. Ouais. Et ça peut être 100% OK. Je vais manger ce qu'on est censé manger. Tu vois, je vais pas chercher plus loin. Et Ouais. en fait, venir booster sa créativité, c'est venir, dans un premier temps, se rapprocher de qui on est réellement, nous, en tant qu'individu, et de notre originalité, mais aussi booster sa créativité, ça va permettre, et c'est ça qui rend également heureux, à Mhm. la fois du coup, d'être plus soi, plus soi-même que jamais, mais aussi de résolver des problématiques qu'on peut avoir au quotidien de manière originale. Genre, par exemple, si je suis quelqu'un de créatif basique, un humain random, quoi, Mhm. face à une problématique, je vais avoir une ou deux solutions. Alors que quand je suis créative, je vais avoir les deux solutions classiques que tout le monde connaît, que la société nous a inculquées en quelque sorte, qui sont basiques. Puis j'aurai une autre là, et puis une autre là, et puis une super bizarre qui va me permettre de résoudre le problème. Mais vraiment, c'est farfelu, mais ça va le faire. Et là, du coup, tout d'un coup, t'as le choix. T'as plus un seul chemin. T'as la vision qui te permet d'avoir plein de chemins et de choisir celui qui te plaît le plus. J'adore. Il y a un grand sentiment de liberté qui sort de cette définition. On peut plus facilement explorer et être moins dans des conventions, en fait. Complètement. Hmm. Et en quoi est-ce que le fait de justement pouvoir explorer comme ça, est-ce que ça pourrait pas créer plutôt, pas plutôt, mais dans certains cas justement, la sensation de ne pas savoir quoi choisir, justement, trop d'options, trop d'idées, trop de créativité? C'est vrai qu'on peut arriver à des points où on ne sait pas trop choisir. Après ça, il faut travailler sur la notion de choix Ah, et ah. se dire, par exemple, moi j'aime beaucoup dire ça aux personnes avec qui je travaille, c'est plus vite tu choisis, plus vite tu sais que tu as fait une erreur, plus vite tu peux switcher. Et ça sert à rien de passer genre, une éternité à pas choisir entre A et B. Au pire, tu Mhm. sais pas, prends A et tu verras Ouais. bien si ça se trouve c'était B et tu y reviens. Là, enfin, pourquoi pas. Mais c'est vrai que ça peut ouvrir toutes ces opportunités, mais qu'est-ce qui est le pire? Avoir le choix ou ne pas l'avoir? Ouais. Ouais, Je sais pas. je suis 100% d'accord. Écoute, la personne que tu as décrit qui était dans les conventions et qui faisait tout comme il faut et qui suivait, qui mangeait comme il faut et tout, j'ai été cette personne et effectivement, c'est, comment dire, le monde est tellement plus petit, on a vraiment moins l'impression d'avoir de choix. En fait, enfin, moi personnellement, je me posais même pas la question du choix. Je me disais qu'il doit y avoir en fait, j'enviais les personnes qui étaient créatives. Voilà, c'est ça. C'est que ça n'avait pas l'air d'être en lien avec moi et je les enviais de l'extérieur tout simplement. Si je te demande toi, est-ce que tu as toujours été consciente de cette créativité, toi? J'ai une question pour toi. Est-ce que tu es déjà abonné à ma chaîne? Sinon, abonne-toi maintenant. Chaque abonnement que je reçois m'encourage à continuer à créer ce contenu qui t'inspire pour t'aider à créer la vie que tu veux vraiment. Et en attendant, merci d'être là, merci de faire partie de ma communauté et merci pour ton soutien. Alors, j'ai toujours été créative du plus loin que je me souvienne. J'ai toujours fait partie de ceux qu'on me qualifierait d'artistes par nature, tu vois. Mhm. Tu me vois, tu sais, tu savais que j'allais faire L, Ok. bac littéraire, et tu savais que je finirais par faire quelque chose d'artistique. Mhm. Par contre, c'est plus tard que je l'ai théorisé et que j'ai compris aussi la force et la puissance de la créativité parce que ça a longtemps été un peu un complexe et je pense qu'il y a d'autres personnes qui pourront s'y retrouver. Le truc, c'est que quand t'es toujours un peu bizarre, même Mhm. si c'est un compliment de te dire, ah, t'es super original, moi j'aurais adoré, comme tout le monde, tu vois, genre, avoir les cheveux lisses et pas les cheveux, pas les cheveux bouclés, vous voyez pas, mais j'aurais adoré d'être comme les meufs cool du lycée, bien carrées, mais je suis incapable. Ouais. C'est-à-dire que j'ai toujours des tâches. Aujourd'hui encore, j'avais un coup de téléphone. Hier soir, j'avais un coup de téléphone, j'avais de la peinture sur le nez. Je sais même pas comment j'ai fait ça, tu vois? Du coup, ça a été un peu un complexe. Et puis plus tard, j'ai compris
que les gens qui sont dans les cases, bah, ils sont ce qu'ils sont, que moi je suis ce que je suis, que c'est cool. Et j'ai aussi compris que ces gens que moi j'envie un petit peu, que j'admirais un petit peu, eux aussi, et qu'en fait, c'est juste que parfois l'herbe est plus verte ailleurs. C'est toujours ce qu'on se dit, alors que non. C'est ça, exactement, j'adore. Ok, alors dis-moi un petit peu quand, si on arrive maintenant vers le sujet de l'intelligence artificielle, quand l'intelligence artificielle arrive pour une créative naturelle comme toi, qui a déjà cette habitude de s'exprimer par son originalité, qu'est-ce que ça a fait d'abord? Première réaction, qu'est-ce que ça donne pour toi, l'intelligence artificielle? Première réaction, du coup, c'était ChatGPT, je me rappelle. Uh-huh. J'étais En vrai, j'étais fascinée. J'ai été fascinée. Je me rappelle, j'étais avec des amis, on a posé des milliards de questions. On a très, très, très vite switché sur des questions business, sur des questions. Bah, il était pas encore connecté à Internet, je crois. Du coup, on pouvait pas non plus lui poser des questions, par exemple, pour en savoir vraiment, vraiment plus sur certains sujets. Mais j'ai adoré déjà. Et du coup, Mhm. moi, grande créative que je suis, déjà, j'ai trop trouvé ça trop cool. Mhm. Dès le départ, mais vraiment au bout de 2 jours où j'ai entendu parler de ChatGPT, j'ai directement utilisé ChatGPT dans mon business, vraiment à la minute où c'est sorti, tu Oh, vois. J'étais en mode, waouh, d'accord. Donc, je fais partie de ceux-là là, qui ont plongé dès que c'était dispo. Ok. oh ouais, grave, j'étais trop à fond, j'ai trouvé ça cool. Après, il y a eu une petite peur, comme beaucoup, mais au tout début, je crois que j'étais surtout en mode, waouh, c'est un truc de malade, genre, on vit ça, enfin, c'est un truc de fou, c'est trop bien. Génial, génial. Écoute, moi sérieusement, j'ai pas tout de suite vu ça comme ça parce que en fait, je pense que ça m'a pris du temps à en utiliser parce que des technologies qui sont sorties dans les dernières années, il y en avait beaucoup. Donc, j'ai pas tout de suite plongé. J'ai vu beaucoup de gens en parler. Je me disais, bon, c'est quoi encore ce nouveau truc qui va certainement encore disparaître dans un an ou deux? Et puis finalement, ça a tenu. Puis c'est vrai que ça a été assez bluffant. Je le dis toujours quand j'ai utilisé la première fois. De quelle manière est-ce que, parce que comme tu dis, tu as tout de suite, assez rapidement, tu as commencé à poser des questions business là-dessus et tout ça. Pour toi qui étais justement déjà une personne, je veux dire, allez, l'originalité, la créativité, c'est la capacité à justement développer rapidement quand même des idées. Donc c'est quelque chose quand même qui fait partie de tes super pouvoirs, on va dire. En quoi est-ce que un outil comme ChatGPT ajoute ou change quelque chose pour toi? Alors du coup, à titre personnel, c'est très vite devenu mon assistant. Vu que Ouais. c'est mon assistant, il fait les tâches que moi, bah, ça allait me prendre beaucoup de temps en fait. Finalement, par exemple, je lui ai bien appris à écrire des mails. En ce moment, j'en envoie plus trop, mais il savait bien écrire des mails. Ouais. Bah, c'est super pratique qu'il sache bien écrire des mails. Je gagne un temps fou. Enfin, vraiment, je Mhm. gagne un temps fou. Ce qui me permet de mon côté de me focus sur des choses où je suis meilleure. Ouais. Et du coup, bah, il m'a fait gagner beaucoup de temps. Et le temps qu'il m'a fait gagner, c'est du temps que j'ai pu mettre autre chose. Donc déjà, ça, c'est un premier avantage. Et, Mhm. en- et ensuite, il va y avoir aussi, je pense, qui m'a permis de, tu sais, des tournures de phrases, Mhm. des sujets. Mhm. Parce que moi, ChatGPT, c'est vraiment, par exemple, vraiment mon pote. C'est mon psy. J'ai une Mhm. case santé mentale dedans. C'est genre, faut pas que Ah, ça... d'accord, intéressant ça. On va en parler. Parce que sinon, je serais bien embêtée. Et tu vois, il m'aide aussi à aller plus loin parfois dans ma réflexion, comme si j'avais un humain en face de moi à qui poser des questions. Mhm. Alors que maintenant, je travaille plus toute seule, mais quand je travaille toute seule, bah, personne va prendre le temps d'aller réfléchir à certains sujets, tu vois. Donc, Ouais. c'est trop intéressant. Donc ça voudrait dire que la manière dont tu travailles aussi avec ChatGPT, donc c'est pas seulement de lui demander justement de faire des tâches comme rédaction de email, tu prends vraiment des temps de brainstorming avec ChatGPT, genre? Carrément, tu sais, j'ai plus, du coup, j'ai très bien organisé. Alors, c'est faux. J'ai très mal organisé, mais j'ai des conversations qui sont bien organisées, tu vois. Donc, il faut Ouais. savoir que moi, j'ai Happy Creativity. Mhm. Là où tu me connais, j'ai aussi un autre business, disons, mais c'est toujours moi, c'est juste un autre, Mhm. qui est Gang de thérapeutes, qui est une formation pour les art thérapeutes, pour les aider à vivre de l'art thérapie. D'accord. Et du coup, il y a des cases pour Happy Creativity, genre pour les emails, pour la page de vente, pour le e-book, pour aller plus loin dans plein de choses, tu vois. Et tu as la Mhm. même version pour Gang de thérapeutes. Ça, c'est bien rangé. Et Ouais. ça me permet de ranger ma tête aussi, tu vois, parce que Ouais. moi, sinon, je suis éparpillée là. Tout est bien là. Depuis 2 ans, c'est là. Je pense 2 ans, donc c'est cool. Et tu as aussi les parties. Il y a une partie mes courses. Parce que Mhm.
me dit toujours, il me connaît, je mange pas de viande, je fais ci, je fais ça, nan, nan. Et là, je lui ai dit, c'est janvier, il faut que je me mette au sport. Et en fait, il me fait gagner. En vrai, tu vois, c'est vraiment mon assistant, mais de vie. Il y a Ouais, mon travail, mon vie perso. C'est ouais. génial, je l'adore. Parle-moi de justement, quand tu parles justement de faire les courses, c'est ton assistant de vie. Comment est-ce que tu l'utilises à ce niveau-là? Alors, au tout début, quand j'ai utilisé ChatGPT, je l'ai utilisé un peu sans. Juste, je lui parle, j'ai compris qu'il fallait lui mettre un contexte et qu'il se développait. Ok. Mais Mhm. dans la vie perso, par exemple, j'ai fait la même chose. Je lui ai dit, imagine que tu es mon coach de vie, et que moi, je te dis que je veux faire enfin, je sais pas, genre, par exemple, pour la santé mentale, je lui ai dit, t'es comme un psy, un coach de vie. Je veux pas que tu me donnes des conseils, je veux juste, tu sais comment je l'utilise comme un journal Mhm. dans lequel je peux faire des checks. Et quand il y a des trucs dans ma vie, je lui dis. Et Mhm. comme ça, il y a pas longtemps, je lui dis, hey, tu trouves que c'est quoi Enfin, tu trouves pas que, par exemple, quel est mon plus grand défaut qui m'empêche de réussir par rapport à tel ou tel sujet? Et là, il te dit, en fait, je pense que tu t'éparpilles un petit peu dans tes pensées. Tu vois, il te Ah fait un récap de ce que tu aurais écrit dans ton journal finalement. ouais. Ok, d'accord. Donc, Donc, alors contrairement à un journal, parce que moi j'adore écrire dans mon journal tous les jours, qui finalement reçoit l'information, mais il n'y a jamais de synthèse, de retour, on ne sait pas trop ce qui est dedans, c'est juste tu. Là, avec ChatGPT, donc en lui parlant régulièrement comme tu le ferais dans ton journal, tu peux avoir des synthèses, des retours, des observations en retour également. carrément. Et par contre, tu sais, comme je dis, moi je suis art thérapeute, j'utilise l'art journal, donc j'écris aussi dans mon journal. Et finalement, c'est pas le même exercice. Quand j'écris Mhm. dans mon journal, par exemple, je vais prendre conscience de ce qui s'est passé de beau dans ma journée, je vais prendre conscience de est-ce que ça va? Bah, en fait, je Mhm. vais me dire peut-être que ça va pas trop. ChatGPT, vu que ça reste quand même connecté, vu que tu l'écris ou tu lui dictes, t'as le récap, tu peux avoir le récap, tu peux avoir des conseils sur des situations, enfin, tu as une prise de recul qui est intéressante, mais dans ton journal, tu le comprends dans ton corps, dans ton cœur, et c'est Ah, encore différent. Vraiment, ça se d'accord. complète. Donc ça ne remplace pas. Donc dans une activité créative, quand tu parles d'écrire dans ton journal, tu parles vraiment de prendre un stylo et puis d'écrire sur du papier, hein, c'est ça? Ouais, ouais. Ok. Donc cet acte-là n'est pas remplacé par le fait de parler à ChatGPT ou de lui communiquer ce que tu communiquerais peut-être dans ton journal. C'est pas remplacé. Non, c'est un complément, je C'est trouve. un complément. C'est vraiment un complément. J'adore, tu vois, ça c'est vraiment. Donc, parce que tu vois, c'est ça que j'essaie de voir un petit peu. Parce que de manière générale, ok, nous avons nos métiers. Donc, toi, tu es entrepreneur comme moi. Mais ensuite, tu as ta spécialité et ce que tu fais. Donc, tu es art thérapeute. Et c'est vraiment intéressant de voir comment est-ce que, en tant que art thérapeute, tu arrives à intégrer, pas seulement dans de la rédaction ou des tâches, mais comment tu arrives vraiment à te servir de l'intelligence artificielle pour t'aider dans ton expertise. Est-ce que tu as Complètement. l'impression que ça t'a. Si je te demande, qu'est-ce que tu crois que ça a ajouté dans ta façon de travailler? Et ça, je parle vraiment réellement dans ton expertise. Euh, donc, du coup, vu que j'ai double casquette, Mhm. en fait, moi, ça m'a fait gagner du temps et ça m'a apporté de la légèreté mentale, tu vois. C'est vraiment comme je te disais, ce que ça m'a apporté, c'est comme un assistant, un soutien, quelqu'un Ouais. qui peut répondre je lui ai exposé, par exemple, écoute, moi, cette année, j'ai prévu de sortir tel programme, tel programme, tel programme. J'ai besoin de ça comme information. Par exemple, à quel moment pour moi c'est mieux de le sortir au printemps. Et en même temps, ça va s'entrecroiser avec autre chose. Donc au niveau de la com, ça va pas être bien. T'en penses quoi? Comment on fait? Et en fait, il prend le recul et il te dit. Et là, je suis en mode, bah ouais, je l'avais pas, c'est trop bien. C'est trop bien. Donc c'est vraiment ça que ça m'a apporté. En fait, ça m'a retiré de la charge mentale, je trouve. Ah, c'est magnifique ça. Je sais pas pour toi, mais moi, tu vois, quand je pense à l'intelligence artificielle, pas quand je pense, quand je regarde qui était représenté souvent dans les films de science-fiction, qui est finalement notre imaginaire en tant qu'humain, c'était toujours des scénarios super catastrophes. Donc forcément, avec ce qui se passe en ce moment, les gens ont peur, beaucoup de gens ont peur. En fait, c'est un sujet qui est très clivage, hein, dans le sens, il y a ceux qui sont carrément contre, alors que bon, c'est pas vivant ce truc-là, y a pas vraiment de. Mais il y a des gens qui sont vraiment contre, et je pense que c'est à cause de notre imaginaire qui est aussi beaucoup
qui a été nourri énormément par la science-fiction et des scénarios de fin du monde, catastrophes incroyables. Et je pense que justement notre imagination n'a pas été suffisamment nourrie par tout ce qui est positif et que va apporter l'intelligence artificielle, que ce soit justement au niveau médical, la santé, et toutes ces choses-là. Et c'est ça qui est cool, que, parce que je pense que tu es la première avec qui je parle et qui vraiment associe réellement cet outil à ton expertise. Vraiment, comme on dirait, enhance, donc augmenter ton cerveau, mais par rapport à ton expertise. Donc pas seulement comme un assistant sur les tâches répétitives ou... Est-ce que c'est quelque Et chose c'est que... Est-ce que tu penses que c'est juste ce que je suis en train de dire par rapport à ce que t'en fais? tout à fait juste et je trouve ça très intéressant ce que tu viens de dire sur notre imaginaire. Il a été nourri par des scénarios un peu dramatiques. Ouais. Donc forcément, et peut-être que, tu vois, aujourd'hui, moi, je dirais pas que je suis 100%, enfin, c'est pas que je suis 100% pour ou contre. Pour l'instant, je trouve ça bien. Moi, ça m'aide à titre personnel beaucoup. J'imagine que ça aide beaucoup de personnes et que ça peut faire se développer la médecine. Ça peut aider beaucoup, beaucoup, beaucoup de domaines différents et rendre le monde plus simple. C'est génial, tu vois. Mm. Après, c'est trop intéressant parce que en vrai, les films, ils nous ont vendu un truc dramatique. Ouais. Après, je pense que c'est pas non plus 100%. Comme tout, c'est pas juste une lumière qui est arrivée sur Terre, quoi, mais c'est Mhm. pas mal. Et il y a un truc que je voulais te dire par rapport à ça, c'est je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont eu peur que ça prenne leur métier, sauf que par exemple, moi, c'est pas possible. J'ai conscience que tu peux pas me remplacer, pour l'instant en tout cas, par une IA parce que c'est l'intelligence émotionnelle. C'est en tant que thérapeute, tu vas avoir le transfert contre transfert. Tu vois, du coup, je me suis pas sentie menacée à titre Mm. personnel. Et pour les métiers de personnes qui pourraient se sentir menacées, je pense à des amis à moi qui sont, tu sais, développeurs Mm. ou je sais pas, des trucs comme ça. Mais pour le coup, là, je pense à un ami développeur, donc qui fait des sites web, etc. En fait, il peut pas être remplacé parce que moi, je sais pas parler comme lui à l'IA. Du coup, je C'est peux pas vrai. lui donner la consigne de faire ce que j'ai besoin. J'ai besoin de lui. Et Ouais. du coup, je me dis, il faut, il y a ce truc de, il faut que nous aussi, on accepte de grandir en même temps que le temps il grandit. Ouais. Il s'est passé ça. Qu'est-ce que j'en fais maintenant? Je veux pas dire je le déteste. Comment je m'en sers pour que ce soit cool Ouais. pour moi? Ouais. Ouais. Tu m'as donné des frissons. Franchement, quand tu as dit ça, là, c'est... Non, mais carrément, là, des frissons. C'est totalement ça. Même pour un métier comme justement... On penserait justement que des métiers comme développeur, j'en sais rien, moi, tout ce qui est dans le doublage de son et toutes ces choses que, effectivement, la machine peut faire de manière très efficace, mais il faut bien que quelqu'un supervise et sache parce que il y a des tas de choses que cette machine ne comprend pas parce que c'est des références qui appartiennent à notre expérience d'humain et que on peut lui expliquer comme on veut, on peut lui expliquer dans le détail c'est quoi la couleur bleue. Oh, là, il voit pas, il n'utilise pas les mêmes sens que nous. Il pourra je sais pas comment il le reconnaîtrait, mais ça sera forcément jamais aussi précis que ce que nous on fait avec nos yeux, tu vois. Et c'est la même chose avec nos émotions. Et c'est marrant en parlant à quelqu'un d'autre, et même l'humour, il reconnaît pas c'est quoi réellement qui fait rire un être humain. Il peut essayer de te faire des blagues, il peut essayer d'avoir de l'humour, mais ça va pas remplacer le stand-up comédie, tu vois, jamais. Donc je me dis vraiment que ça nous oblige, comme tu dis, ça nous oblige à grandir en même temps que la technologie, mais ça nous positionne vraiment dans le rôle du créateur. C'est-à-dire, tu dois savoir ce que fait cette machine pour pouvoir la guider, en fait. Carrément. En fait, ça nous responsabilise et Mm. c'est aussi ce que moi j'aime, tu sais, du coup, en tant que thérapeute, c'est un peu, il y a des passages comme ça, il faut se responsabiliser. On est le responsable de notre réalité. Alors, il y a des choses où on n'est pas responsable, ça nous arrive et c'est pas de notre faute ou quoi que ce soit, mais on est responsable de notre vie, de qu'est-ce que je fais de ma vie et comment je m'en sors pour aller quelque part où je veux aller. Et avec l'IA, ça nous force en fait. C'est soit tu le prends, soit vas-y, tu peux. En vrai, aujourd'hui, nous, on est quand même, on est alerte, on utilise les nouvelles technologies, on utilise les IA, mais il y a encore plein de gens, tu vois, en France, qui utilisent pas l'IA et qui s'en Totalement. sortent très bien. Mais en fait, c'est dommage de pas en profiter pour te faire gagner du temps. Et un jour, on sera confronté à ça dès l'école, bah, il y a ces outils, il faut s'en servir. Et voilà, je pense que ça nous pousse à nous responsabiliser pour bah, apprendre à vivre avec l'IA pour pouvoir continuer de vivre ou même améliorer nos vies, quoi. J'adore. Et si je te demande un petit peu ta vision, comment penses-tu que l'intelligence artificielle va changer
disons, ton domaine. On parle de la thérapie en général, les thérapeutes. Comment penses-tu que ça va modifier ou changer ce domaine, selon toi? En fait, ce domaine, il est je sais pas comment ça pourrait, vraiment le changer, mis à part effectivement faire gagner du temps pour la communication, Hmm. pour, je sais pas, des gens qui font des événements, qui v font peut-être gagner du temps. Ça pourrait être très intéressant en fait, ce qui me vient à l'esprit et ce que j'avais pensé aussi en amont en me disant: «Qu'est-ce que ça pourrait faire?» On a besoin de l'humain en tant que thérapeute parce que c'est pour moi, j'arrive tu as l'humain, tu as besoin du cœur, tu as besoin de la Ouais, sensibilité. Tu sais, il y a un truc, c'est un peu c'est ton aura, c'est on se touche pas mais on est ensemble dans la même pièce, il y a un truc, tu vois? ouais. Ça marchera pas avec un robot, même si ça pourrait aider et ce serait bien pour la santé mentale, hein, pourquoi pas. Mhm. Ça pourrait même être génial, mais par rapport au thérapeute, ce qui pourrait être super génial, c'est, tu sais, par exemple, moi, je note ce qui se passe en séance parce que, bah, il faut que je note, sinon je vais me rappeler de ce qu'on m'a dit, mais les petits détails, je dois les noter. Mhm. Imagine si je notais tous les petits détails, et cetera, et que l'IA, après, je lui fais: «OK, fais-moi un petit peu, qu'est-ce que j'aurais pas vu? Moi, j'ai vu ça, 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 ça. Qu'est-ce que tu crois que j'ai loupé?» Et tu sais, il y a une espèce de supervision qui pourrait Ouais. être, je sais pas, mes confrères vont peut-être me dire: «Tu es une grande malade», peut-être, je sais pas, mais je me dis: «Ça pourrait être fou, quoi». Ouais, ouais. Non, j'adore. J'ai regardé un documentaire qui parlait justement du domaine de la santé, mais de la médecine, où il disait que justement, le regard, il y a toutes sortes d'ordinateurs et de machines et tout ce que tu veux qui permettent de détecter certaines choses, mais c'est les médecins en fait. C'est juste de l'imagerie en fait. L'ordinateur ne détecte rien en soi, il prend des images et puis c'est les médecins qui doivent avec leur regard reconnaître certaines choses pour faire un petit peu de prévention. Mais ce que le médecin avec ses yeux voit et ce que une machine, donc maintenant que l'intelligence artificielle serait intégrée, sera en mesure de détecter bien à l'avance des choses. Tu vois, moi, c'est des trucs comme ça, exactement comme tu dis, une supervision, une prévention. Il y a des choses que nous n'avons pas cette finesse au niveau de nos sens, justement, ne peuvent pas agrandir à ce point-là, ou en tout cas faire des connexions aussi poussées que cette technologie sera en mesure de faire. Ouais, il pourrait peut-être justement repartir de à la séance 1, il y avait eu Ouais, ça et là, il y a eu ça et ouais, du coup, tu sais, mais je vois vraiment un schéma avec des couleurs et vraiment ouais, il pourrait pas tu vois, nous en séance, il y a le langage non verbal. ouais. Il peut pas comprendre le langage non Non. verbal, il y a un truc, c'est palpable, c'est dans l'énergie, c'est en Ouais. vrai, ça s'explique, mais juste, c'est un peu complexe. Heu, Tu le sens dans ton corps, mais en fait, si tu réfléchis, tu peux l'expliquer. Mais lui, l'IA pourrait vraiment venir compléter tout ça parce que ça serait bien. Non, je pense qu'il pourrait y avoir quelque chose de cet ordre. Et du coup, je l'utiliserais. Du coup, ça serait encore en mode assistant en fait. C'est Ouais, comme ça que. ouais. C'est magnifique. Vraiment, c'est une conversation qui est passionnante. J'adore comment on est resté sur l'aspect vision parce que, tu vois, mine de rien, cette technologie reste nouvelle. Il n'y a pas vraiment encore de véritables experts dans le sens où c'est tout récent. Tout le monde est en train de l'utiliser. Je vois des vidéos passer et puis je t'avouerai que c'est souvent des échanges qui sont faits par des hommes où là, ils te parlent de plein de logiciels qu'on est censé avoir et connaître. Et là, je me dis, mais est-ce qu'on est largué? Où est-ce qu'on en est? C'est quoi réellement, tu sais, la réalité autour de ce sujet? Si je te demande, est-ce qu'il y a d'autres logiciels que tu utilises, toi, en dehors de ChatGPT? Non, j'en connais d'autres qui peuvent être absolument géniaux du coup par rapport aux créatifs dans le milieu artistique parce qu'ils peuvent te générer des dessins. Là, je les ai Ouais. plus en tête. Je les avais notés, mais c'est pas grave. Mhm. Il y en a d'autres par rapport à la création artistique, effectivement. Mais comme moi, je sais faire ce dont j'ai besoin, tu vois. Ouais. Et je prends tellement de plaisir que je n'ai pas du tout envie pour l'instant de demander à l'IA parce qu'il pourrait peut-être hein, reprendre Ouais. mes dessins je pense que c'est possible. Mm. Mais j'aime bien, tu vois, le faire. Du coup, j'ai pas envie d'y aller. Voilà, non, c'est mon petit kiff. D'accord, super, super. ChatGPT est vraiment, je dirais, l'outil en ce moment qui est très central Mm. parce que non seulement il fait beaucoup de choses, mais je crois que, tu sais, il y a par exemple Gemini qui est aussi l'intelligence artificielle de Google. On aurait pu penser que, tiens, Google, qui est déjà le moteur de recherche central, on a déjà l'habitude de parler à Google d'une certaine façon en lui posant plein de questions. Moi, je pensais que l'outil de Google serait sans doute peut-être encore plus intéressant. Mais en fin de compte, pour l'avoir essayé, je trouve que c'est finalement comme s'ils avaient pris leur moteur de recherche et qu'ils lui ont juste ajouté une intelligence artificielle. Donc les réponses
manque parfois, je trouve, de créativité ou quoi, mais c'est très factuel, ce qui peut être intéressant parfois. Mais je sais pas, est-ce que toi, tu as testé Gemini? Alors justement, tu me dis ça et en passage, je me suis rappelé d'une autre IA que j'ai utilisée et qui est vraiment bien. Mais c'est Mhm. vrai que moi, dans mon utilisation quotidienne, j'en ai pas toujours besoin, mais qui peut être très intéressante. Pour le coup, j'avais écouté un podcast sur les IA parce que justement, je me suis dit, il faut. Aujourd'hui, je suis dans ma zone de confort, tu vois, et Mhm. je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes et j'ai pas envie de rester dans ma zone de confort parce que j'ai Mhm. envie de au moins m'intéresser parce que Ouais. peut-être que je passe à côté d'un truc qui va révolutionner ma vie. Donc, j'ai pas trop envie de louper l'info. Et du coup, les personnes, elles parlaient justement, il me semble que c'était de Gemini, Ah. l'intelligence émotionnelle, lapsus, ça serait bien, mais non, artificielle de Google, en disant que ça peut être un super outil pour générer des emails, faire des réponses automatiques, etc. Donc, Mhm. personnellement, je n'ai pas besoin de ça parce que c'est pas comme ça que je fonctionne et je reçois pas des milliards d'emails. Par contre, Mhm. je me dis ça peut être très intéressant. Il faudrait que quand même que je check et j'utilise aussi, je sais pas si tu connais. En plus, c'est français, donc on met en avant nos petits produits, c'est cool, nos Mhm. petits, c'est un truc de fou. Ça s'appelle Claude. Je sais pas si tu connais. Non, je ne connais pas Claude. Et ben Claude, ça ressemble. Alors, il doit y avoir des nuances que je connais pas, mais ça ressemble pour moi à ChatGPT. Ok. Mais il est vraiment très intelligent, vraiment. Il fait des Mhm. recherches très précises et je l'avais utilisé parce que je cherchais certaines marques avec lesquelles collaborer. Mhm. Sauf que je ne connaissais pas. Et du coup, je lui ai dit, regarde mon compte Insta, avec quelle marque je peux collaborer. Il m'a fait une liste de marques de crayons, etc. Dedans, il y en avait que j'adore. J'ai sélectionné celles que j'adore. Je lui ai dit, trouve-moi les adresses mail des personnes responsables des collaborations avec des personnes avec un certain nombre d'abonnés. Il m'a donné les adresses mail. Il allait les chercher, genre sur LinkedIn ou je sais pas. Il peut faire ça carrément! Ah, ça c'est top! Est-ce que ça, c'est pas un truc de fou mais ça, c'est un travail. Je l'avais aussi fait, et ça peut être intéressant pour les art thérapeutes. Ça, c'était pour les créateurs de contenu, c'est cadeau, c'est surtout pour les agents, ça. Ouais, Par contre, je l'ai fait en tant que thérapeute. Je suis ouais. arrivée dans une nouvelle ville et je voulais trouver toutes les structures avec lesquelles je pourrais travailler. Et moi, je travaille essentiellement en présentiel des femmes qui ont vécu différents traumas. Et je viens d'arriver dans cette ville et j'avais prévu vraiment dans mon agenda 3 4 heures, quand même beaucoup, Mhm. de recherche de numéros, de mails, des Ouais. structures de là où j'habite. Ça m'a pris 3 minutes. Ah. Toujours avec Il Claude. a, grâce à Claude, j'ai fait la même recherche. Je lui ai dit, trouve-moi les structures avec lesquelles je peux travailler. Je suis art thérapeute, je veux du social. Il m'a fait ça. Vraiment, mais une recherche, tu vois. Il m'a donné les numéros, les adresses, parce que je lui ai dit les adresses, et le mail de la structure. Alors, je note, j'espère que tout le monde est en train de noter. Claude, Vraiment, Claude, comme l'outil à Claude. avoir. Il va plus loin, là, lui, il va vraiment plus loin parce que ce genre de choses. Donc, tu peux lui demander carrément, regarde mon compte Instagram. Je pense que c'est ce que j'avais fait. Mais tu sais que tu peux le faire aussi sur ChatGPT. Tu peux lui demander de regarder ton compte Insta. Ah, direct aussi maintenant. Ah ouais, je sais qu'à une Mm, époque j'avais fait ça et puis il dit oh, j'ai pas accès à internet, da. Mais j'ai pu réessayer ce genre de choses. Donc là maintenant il pourrait mm. carrément checker une page web aussi. Ouais, ben maintenant il fait des recherches et c'est pour ça qu'il est c'est plus intéressant, je trouve maintenant aussi de ChatGPT, c'est qu'il fait des recherches internet et il peut te mettre la source, tu vois. Parce que des Ah, fois, avant, il pouvait te donner une info, t'es en mode attends, tu m'as ça sorti ça sur d'où? Bah, 12. Ouais. Ouais, ça j'ai remarqué. Il donne la source et il fait des recherches sur le web, mais effectivement j'avais pas réessayé de lui faire vérifier tout simplement, tu sais, une page web et qui me sorte l'info parce que à l'époque où j'ai fait cette demande, il y a un moment, et vu que ça avance vite, il m'avait sorti qu'il n'était pas en mesure de relire ça, mais que je pouvais lui transmettre un document ou quoi que ce soit. Et depuis, j'avais jamais réessayé. Mais là, tu m'apprends une chose. Hein, je vais réessayer ça. C'est fou comme ça avance et ça grandit vite ce truc. c'est fou. Et c'est pour ça que je pense que ça fait peur aussi, et c'est quelque chose que je comprends, parce que ça fait peur, parce que c'est l'inconnu finalement. Et ouais, et ouais, et ouais. Et c'est là qu'on voit un peu notre élan naturel face à l'inconnu. Est-ce que ça t'excite? Est-ce que l'inconnu t'appelle comme l'aventure? Ou est-ce que c'est danger que ça veut dire pour toi, tu vois?
Et là, c'est très intéressant. Comment vous vous sentez, vous, par rapport à cet C'est inconnu ça. de l'IA? Est-ce que ça vous excite parce que vous vous dites trop cool, une nouvelle aventure? Ouais. Ou ça vous fait peur, ou vous allez dans votre coin? C'est intéressant de se poser cette question. Exact, exact, exact. Très très bonne question, Jeanne. J'adorais notre conversation, mais c'était hallucinant le temps passé comme ça. Dis-moi un petit peu pour les personnes qui sont dans le même état que moi en ce moment, qui nous regardent et qui se disent trop génial, je veux continuer cette conversation, je veux continuer avec Jeanne. Comment est-ce qu'on fait pour continuer avec toi? Où est-ce qu'on te retrouve? Alors, vous pouvez me retrouver sur le compte Instagram Happy Creativity, qu'on vous Mhm, mettra en description. tout à Là, fait. vous pouvez me trouver, très, très simple, basique, Insta. Et derrière mon Insta, vous aurez aussi d'autres liens pour me retrouver. Merci beaucoup, Jeanne, d'avoir accepté cette invitation. J'ai adoré cette conversation. Toi, qu'est-ce que tu en ressors pour toi? Bah franchement, j'ai trop bonne énergie. En plus, c'est avec toi, donc c'est super, c'est tout chouette, on adore. Et ça m'a donné hâte en fait. Je me suis dit, j'ai pas le temps. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont regarder où on n'a pas le temps non plus de d'utiliser plein d'IA tout le temps, d'apprendre à les utiliser. Mais tu vois, là, je me dis, quand même, il faut pas louper l'IA de Google. Peut-être qu'elle peut être intéressante. Retourner Yes. sur Claude. Ça m'a donné envie de voir plus tard finalement. Exact, exact. Et j'espère que tout le monde se sent en cet état. Moi aussi, je peux te dire que ça m'a éveillée, ça m'a donné envie de fouiller un peu plus, de jouer avec ces outils qui nous rendent tellement la vie plus simple. Si je te demandais par rapport à, de manière générale, ok, quel est le plus grand avantage que t'a apporté l'intelligence artificielle? Si tu as noté le plus gros de tous. Le gain de temps. Le gain de temps, hein. Celui-là, il revient, il a l'air vraiment d'être celui-là. Super, superbe. Alors, c'est sur ça qu'on va terminer. Merci beaucoup, Jeanne, pour cette belle conversation. Pour toi qui nous regarde, j'espère que ça t'a inspiré au max parce que oui, l'intelligence artificielle est là et elle reste. Donc là maintenant, bah, repars avec cette belle question qui est comment tu te sens aujourd'hui face à ça. Est-ce que ça te donne envie de plonger dans cet inconnu ou bien c'est ça, avec l'aventure t'appelle ou y a-t-il une peur de l'inconnu ici? Je trouve que c'est une très belle question à se poser en terminant cette entrevue. Puis Jeanne, merci beaucoup encore une fois. Merci beaucoup. Salut tout le monde, bye.